Et bonjour, c'est Linaël, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, de mon côté, je vais très bien aussi. Merci à toutes celles et tous ceux qui m'envoient des mails pour prendre des nouvelles toujours, alors que ça ne fait que quelques jours que je n'ai pas posté ici. C'est très gentil. Un grand merci. Merci à toutes les personnes aussi qui encore dernièrement ont fait un don. Parfois, j'ouvre des gros yeux. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, toutes les nouvelles abonnées. Merci pour vos mails, les questions que je prends aussi. J'ai un peu plus le temps de vous répondre, mais soyez encore patiente et patient parce que ça n'est pas toujours dans la journée même que je peux vous répondre, que ce soit pour une question ou pour une demande de rendez-vous. Merci encore de votre patience. Alors, je voudrais voir ici une remarque, même peut-être un conseil en passant que je trouve essentiel à rappeler, parce qu'il peut sûrement vous aider et il peut aussi changer beaucoup de choses pour vous, pour votre duo avec votre autre, et sûrement aussi éviter des effets indésirables et des sentiments contre-productifs qui seraient engendrés par l'absence d'avoir posé la bonne action au bon moment et le fait d'avoir fait quelque chose qui n'était peut-être pas adéquat au moment où vous l'avez fait. Donc tout simplement, ce que j'aimerais vous rappeler ici, c'est qu'en période de déprime, quand vous broyez du noir, on pourrait dire, comme le dit si bien l'expression, il vaut mieux s'abstenir de communiquer par les moyens habituels, les moyens terrestres, je pourrais dire entre guillemets, et surtout bien sûr les moyens électroniques, pire encore. Donc, quand je dis les moyens électroniques, pire encore, c'est surtout le SMS, les applis, les réseaux sociaux. Sinon, le mail, à minima, quand vous voulez communiquer quelque chose de mesuré et de bien réfléchi, ça peut aller encore. Et le mieux, dans les communications terrestres, c'est le courrier papier dans la boîte aux lettres, écrit de votre main, encore mieux, ou sinon à l'ordinateur. Mais en période de déprime, souvent, ce que je constate, c'est que la communication n'est pas tout à fait adéquate. Ce que vous avez envie de dire à votre autre n'a pas des super vibrations, on pourrait dire ça comme ça. Et même un courrier écrit de votre main. Alors, dans ces périodes de déprime, on peut y voir des raisons, donc, et quelles qu'elles soient, ça sera valable quand même, quelles qu'en soient les raisons, qu'elles soient plus personnelles, je dirais intérieures, ou plus extra-personnelles et extérieures, donc que ça vienne de vous complètement ou qu'en apparence ça vienne plus de l'extérieur, même s'il y aura toujours un écho avec votre intérieur, quand on dit ça vient de l'extérieur, il vaut mieux s'abstenir là aussi. Donc l'extérieur, ce serait l'environnement familial, par exemple, qui vous met dans ces états de déprime, ou l'environnement de travail un petit peu plus élargi, ou l'ambiance sociétale, donc un pays, une nation, ou encore l'ambiance générale terrestre, donc à un niveau humanitaire. Ces causes qu'on dirait extérieures qui peuvent vous mettre aussi dans des états de déprime. Donc, quelle qu'en soit la raison, dans tous les cas de cette déprime, passagère ou plus longue, attention à la dépression qui commencerait, prenez ça en charge tout de suite. Quelle qu'en soit la raison, dans ces moments-là, il vaut mieux s'abstenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en général, sont associés à ces états de déprime un peu ou beaucoup d'inquiétude, des incertitudes, de l'énervement, que vous sachiez d'où ça vient ou pas, des sentiments d'urgence, de l'impatience toujours, voire même parfois des comportements anormalement nerveux ou des incivilités naissantes ou notoires avec d'autres personnes à l'extérieur ou là où vous allez ou là où vous faites vos courses, voilà, dans tous les endroits où vous avez besoin d'aller, il peut y avoir un comportement inhabituel chez vous lié aussi à cet état de déprime. Alors pas que vous n'en soyez pas responsable, mais il a une explication et vous pouvez donc améliorer. Et ces sautes d'humeur qui se manifestent par certains comportements, et cet état de déprime, bien sûr. Alors c'est certain que dans des ambiances générales comme celles qu'on traverse actuellement, je vais y arriver, on voit aussi le vrai visage des gens, des autres, celui qui ressort en face de nous. Mais peut-être que pour nous-mêmes, ça fait ressortir aussi des comportements
qu'on ne s'était pas connu auparavant. Donc, finalement, ça nous ramène toutes et tous ces événements parfois mondiaux comme cette plus que crise, comme diraient certains que l'on traverse, mais cette catastrophe planétaire, peut-être pas pour les raisons que l'on croit, y compris même économique, il y a encore des choses derrière, mais ça fait ressortir toutes les peurs viscérales, les peurs existentielles, tout simplement. Et là, on voit le vrai visage des gens, on voit aussi notre vrai visage, finalement, et on peut constater que ça nous met en déprime pour certaines personnes. Donc, les énergies dans ces moments-là, bien sûr, sont plus difficiles pour vous quand vous êtes dans ces moments de déprime, et même plus sombre, on pourrait dire. Donc des énergies qui sont de vibration plus basse, toujours et encore, témoignant de votre état d'être, de votre état de déprime passagère ou plus durable. Et si ça dure, ça s'appellerait déjà une dépression, surtout si vous descendez de plus en plus au fond. Et dans ces moments-là, vous pouvez donc avoir envie justement d'aller titiller votre autre, on pourrait dire, parce qu'il y a impatience, parce que vous n'y croyez plus, parce qu'il y a de l'incompréhension, parce que l'autre ne vous répond, entre parenthèses, toujours pas, parce que tout à coup vous allez avoir le souhait d'arrêter tout cela, de couper, d'arrêter le parcours, de vous embêter avec une histoire qui ne se fait pas ou pas comme vous voudriez, beaucoup de mental sûrement là-dedans, et que ça ne se passe pas comme vous voudriez, ça peut être aussi la cause apparente de cet état de déprime. Donc vous voyez, on tourne un petit peu en rond. La déprime est causée par le fait que ça ne se fait pas, et le fait que ça ne se fait pas, ça vous cause la déprime, etc., etc. Et quand on est là-dedans, quand on n'est pas encore fortement en dépression, dans le creux de la vague, donc ça peut être dans ces moments-là qu'on a envie de susciter une réaction chez l'autre, voire même de provoquer. Donc on peut commencer à devenir stratège. Et si je fais comme ça, peut-être que ça va produire ça. Peut-être que elle va me répondre, etc., etc. Alors que les énergies ne sont pas au top et qu'on est plutôt un peu ou beaucoup dans le creux de la vague. C'est d'ailleurs aussi, au passage, c'est bien de le rappeler, c'est d'ailleurs aussi dans ces moments-là que vous êtes plus fragile, puisque désemparé, fatigué dans le sens fatigue morale, donc lassé aussi, voire ponctuellement, quand ça descend encore un peu plus au niveau des vibrations, dans l'énergie désespérée. Et là, parenthèse de cette remarque au passage, c'est aussi dans ces moments-là que vous allez aller consulter des personnes qui vont se proposer de répondre à toutes les questions impatientes, agacées, désespérées que vous avez. Et qui vont surtout, pour certaines, qui n'exerceront peut-être pas dans une réelle authenticité, aller dans le sens dans lequel vous voulez aller, vous dire ce que vous avez envie d'entendre, vous proposer de répondre et de répondre et de répondre avec les méthodes utilisées encore à vos questions. Plus on répond à des questions, plus il va y avoir de questions et plus ça entretient les questions du mental. Et en vous répondant ce que vous aimez entendre, ça nourrit ce que vous voulez croire, qui n'est peut-être pas tout à fait ou pas du tout la réalité. Donc ça va être la possibilité de vous voir revenir en consultation 1 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, et puis c'est une façon d'entretenir un certain commerce, bien sûr. Alors, c'est le moment pour certaines personnes, quand vous arrivez en état de fragilité, désemparé, avec plein de questions, avec le mental qui s'est emballé, c'est le moment pour ces personnes-là, bien sûr, de se frotter les mains, littéralement, au sens propre comme au sens figuré. Parce que c'est réellement, d'ailleurs, en décryptage, en synergologie, donc l'étude de la gestuelle chez les êtres humains, c'est réellement un geste commercial de victoire. Donc, j'ai réussi, j'ai fait une bonne affaire, ça y est, ça marche, ça y est, ça va me rapporter. Donc, vidéo à l'appui, d'ailleurs, vous remarquerez, même ici, pour les personnes qui font des vidéos sur ce sujet, ce geste tout à fait de se frotter les mains, vous savez, en tournant. Donc, les personnes, réellement, quand elles vous voient arriver dans cet
état-là, bien sûr, se frotte les mains, c'est du pain béni. Conclusion de ces deux grosses apartés parenthèses, c'est donc aussi l'exact bon moment pour vous pour prendre un temps de recul. C'est exactement l'inverse que de se jeter à tout va sur tout ce qui est proposé en aide ou pseudo-aide, sincère ou pas, donc en consultation, en thérapie de ceci, en thérapie de cela, et moi je vais vous permettre et vous allez voir, vous allez avoir des nouvelles, et je vais répondre à toutes vos questions. C'est l'exact bon moment pour prendre un temps de recul, pour réfléchir, pour ne pas sauter sur la première chose qui passe, sinon le tout est n'importe quoi. C'est le bon moment pour ne pas céder en mode réactionnel, voire pulsionnel, à la facilité, entre guillemets, qui ne sera que de la superficialité et des apparences. C'est le moment pour prendre un temps pour réévaluer, rapidement ou plus longuement, selon ce qui va vous occuper, donc pour réévaluer votre décision. Votre décision d'en faire appel à une chose extérieure qui va faire les choses pour vous, et surtout, c'est le moment, dans un temps de retrait, pour réévaluer votre décision d'écrire certaines choses dans un tel état de déprime, en même temps que de réévaluer si ce que vous mettez là en avant pour votre autre, que ce soit une demande, une question ou des affirmations ou la porte fermée et que vous allez lui indiquer par écrit, c'est le moment de réévaluer si tout cela vient vraiment de vos tripes, de votre ressenti, de votre cœur, ou si ça vient aussi du mental dans cette période de déprime. Et notamment sur des choses qui seraient dites ou écrites, puisque ça peut être aussi un coup de fil, on peut le préciser, si vous arrivez à avoir votre autre au téléphone, ça peut être des choses que l'on va regretter ou qu'on n'aurait pas vraiment voulu dire comme ça, ou qui sont allées un peu au-delà, ou qui ont été mal formulées, trop rapidement écrites. Et là, une fois la chose faite, bien sûr, elle va produire son effet. Et peut-être pas l'effet escompté de l'attitude dans laquelle vous avez fait les choses. Mais comme les mots portent une vibration qui sont aussi les vôtres à ce moment-là, voyez que le même mot, si vous êtes en pleine lumière, dans la joie, avec des hautes vibrations, n'aura même porté sur le papier, même porté par le papier, la même vibration que si vous êtes en déprime. Et ça, même quand on est sensible, notamment dans ces duos, on le sent. Écrire à son autre pendant les périodes de déprime, ça peut tout simplement risquer de lui envoyer des messages dissonants, des messages qui ne sont pas dans les plus hautes vibrations, voire des messages avec certains mots ou bouts de phrases qui seraient en basse vibration. Des messages qui renverraient votre autre à vos propres blessures qui sont en train de clignoter, et donc qui lui enverrait aussi cette énergie-là, et qui vous renvoie vous-même à vos blessures, qui vous confine, si j'osais le dire comme ça, dans ce mode réactionnel, celui de l'ego, du mental, du passé, des peurs, des exigences que l'on a, qui posent des ultimatums ou qui voudraient faire réagir l'autre ou qui voudraient provoquer l'autre. Ce serait déjà agir par la force, quelque part, d'une certaine façon, ou dans des petits, voire des grands chantages, et tout cela, c'est déjà de la manipulation dans le mode réactionnel du mental, avec toutes les souffrances et les peurs qui clignotent derrière dans ce mode réactionnel. Alors, pour conclure, après avoir vu ça de près, et avoir pointé ça du doigt, c'est important, je pense, pour ce conseil en passant. On peut en déduire ce qu'il y a à faire de bon, les bonnes choses à faire derrière, bien sûr. La toute première, donc, c'est marquer un temps d'arrêt, prendre du recul. Vous asseoir pour l'image, voilà, souffler, respirer un grand coup, ne pas faire les choses tout de suite dans la précipitation et dans l'impatience ou dans l'énervement, l'agacement. Marquer un temps d'arrêt, prendre du recul.
La deuxième chose, bien sûr, de vous-même à vous-même, retour à l'intérieur si vous pouvez, et retour au calme si vous pouvez, un peu ou beaucoup, encore mieux. Troisième chose, donc, vous pouvez écrire quand même à votre autre, votre jumeau ou votre jumelle, mais sans rien envoyer dans un premier temps. Ou alors en vous relisant 3 fois, 5 fois, 10 fois, et peut-être en modifiant, ce qui fait que vous allez prendre du temps. Et peut-être que vous déciderez d'ailleurs de laisser comme ça, mais de ne pas lui envoyer tout de suite. Et de voir si dans 3 jours, vous êtes dans la même envie. Ça correspond toujours à ce que vous voulez lui communiquer. Quatrième chose, donc, une fois que vous avez écrit sans rien envoyer, analysez plus mentalement, à froid, je dirais, plus au calme, ce que vous avez écrit. Et si ce que vous avez écrit donc correspond à 3 choses, veut bien dire 3 choses, 3 petits tirets, on pourrait dire ici. Première chose, donc, est-ce que vous pensez vraiment, pleinement et profondément tout ce que vous lui avez écrit? C'est tout simple, mais c'est important de vérifier. Deuxième chose, si vous pensez toujours tout ce que vous avez écrit et de la façon dont vous l'avez formulé, deuxième question très simple, est-ce que vous le penserez toujours de l'exacte même façon, avec la vibration, les vibrations que ça véhicule, demain, donc dans un jour, dans une semaine, dans un mois, voire dans un an? Et puis, troisième chose toute simple, comme question à se poser, dans cette analyse plus froidement, analyse mentale dans le calme, est-ce que vous pouvez vous poser cette question, donc, est-ce que vous mesurez à quel point vous ne le faites pas pour susciter, pour provoquer, pour engager, pour titiller, pour provoquer, donc, une réaction chez votre autre, ce qui est déjà de la manipulation. Je vous le remets ici, donc dans cette analyse mentale à froid, avec du recul, plus dans le calme intérieur, de vous à vous, comme 3 questions importantes à se poser avant d'envoyer un écrit dans ce genre de période de déprime. Et puis la dernière bonne chose à faire, en tout dernier lieu, c'est de trouver, après analyse de ce que vous venez d'écrire à votre autre, si vous êtes sûr que c'est ok, que c'est parfait, que c'est exactement ça, de toute façon c'est pas très long, ça fait une demi-page, bien sûr, vous allez avoir envie d'envoyer, toutes ces questions ne se posent pas. C'est juste si ça vous alerte effectivement quand je vous parle ici de temps de déprime et que vous êtes en train de vouloir écrire à votre autre, ou un coup de fil, hein, toujours pareil, un peu à la va-vite, dans l'urgence, il faut que je te dise ça, tu dois absolument savoir ça. Est-ce que ça n'est pas en train de vouloir procéder à une certaine manipulation pour susciter chez l'autre telle ou telle réaction, donc provoquer ou engendrer cette réaction? Et la dernière bonne chose à faire, donc, une fois que vous avez fait cette analyse de ce que vous avez écrit, il est bon de prendre conscience toujours que vous êtes en état de déprime, un peu ou beaucoup dans le creux de la vague, bien sûr, première chose, et de prendre conscience de ce qui vous fait vous manifester auprès de votre autre à ce moment-là. Réellement, tout au fond, en arrière-plan, qu'est-ce qui se passe en vous qui vous met en mode réactionnel, si c'est bien le cas, et qui fait que vous voulez lui écrire? Et là, vous allez tomber sur des souffrances et blocages, vos propres souffrances et blocages qui continuent de clignoter en arrière-plan, bien sûr. Et c'est là que vous allez pouvoir aussi en prendre conscience. Parce que vous n'aurez pas agi trop vite dans la précipitation, dans l'urgence, les peurs, l'envie, l'agacement, l'énervement, c'est insupportable qu'il ou elle ne me réponde pas. Vous n'aurez pas agi dans ces temps de sentiments où il y a un lit de déprime qui fait aussi le lit de ces sentiments. Et là, vous allez prendre conscience de vos propres souffrances et vos propres blocages, de vous à vous, dans votre vie. Et de vous rendre compte que ce serait très, très, très peut-être contre-productif de
d'y aller comme ça dans les vibrations auprès de votre autre avec les mots utilisés, ce que vous vouliez provoquer comme réaction pour obliger l'autre quelque part aussi à certains moments. Vous allez pouvoir prendre conscience de vos propres souffrances et blocages en arrière-plan, de vous à vous, dans votre vie personnelle, avec votre autre, pour vous y aider par l'effet miroir qu'il est en train de vous proposer, toujours et encore et en tout premier lieu. Et tout cela, pour conclure, afin d'évaluer pour vous la meilleure aide à solliciter, d'une part, une fois que vous avez fait toutes ces prises de conscience, est-ce que vous décidez de faire quelque chose ou pas, de prendre rendez-vous avec une personne, un thérapeute ou encore une autre aide ou pas, dans un temps de recul. Première chose, donc, avec un temps de réflexion, afin aussi d'éviter de créer des nouvelles griefs, des nouvelles incompréhensions auprès de votre autre. Quels que soient les mots bien choisis, cette énergie de déprime va aussi passer un peu ou beaucoup au travers des mots. Et puis afin finalement d'arrêter de continuer de vous fuir et de faire fuir votre autre ou de risquer de faire fuir votre autre, bien sûr. Tout cela, tout ce temps de réflexion que vous allez vous donner en n'envoyant pas un écrit tout de suite, sans analyser, sans prendre un temps de recul, ça va vous permettre d'éviter beaucoup de choses qu'il faudrait ensuite récupérer, alors que ça pourrait bien être déjà un peu ou beaucoup compliqué. Voilà pour cette remarque ou ce petit conseil ou grand conseil en passant. J'espère que ça vous sera utile parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte aussitôt de ces états de déprime parce qu'ils sont naissants et on avait l'air de bien aller ou réellement on allait bien. Et puis pof, ça tombe un coup à cause de réelles mémoires, énergie, blocage intérieur qu'il va falloir aller trouver, débusquer pour les libérer, les guérir, et que ça ne clignote plus au rouge, que ça ne vibre plus négativement, ou aussi à cause de l'ambiance générale. Mais si l'ambiance générale, aussi morose qu'elle soit ou catastrophique qu'elle soit, a un effet sur vous, obligatoirement, il y aura résonance avec quelque chose qui vibre encore à l'intérieur de vous de manière négative. Donc finalement, l'extérieur va faire aussi effet miroir, vous renvoyer quelque chose, vous renvoyer à vous-même et vous permettre de prendre conscience de ce qu'il y a encore à libérer. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, de bien profiter du soleil, des belles journées, du calme, du repos, des nouveaux projets, des belles idées, des réflexions, des découvertes, des révélations que vous êtes en train de faire dans cette période où on shift, grand changement, pas confortable, pour certains, certaines, ça se passe mieux que pour d'autres, et en même temps, enfin, du changement. Tant mieux. À très bientôt, je vous embrasse.